Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous restez en sécurité. Pour passer un peu de temps durant la période des fêtes, je vous propose de faire une petite activité. Casse-noisette. Pour faire ce bricolage amusant, vous aurez besoin d'une petite liste de matériel. Vous retrouverez la liste de matériel dans la description de la vidéo. Pour commencer, il faut toujours couvrir votre plan de travail avec du papier, une ancienne nappe ou du papier journal. Ensuite, on s'assure d'avoir un tablier d'artiste pour couvrir nos habits et ne pas les tacher. Pour ce bricolage, on aura besoin de longs rouleaux de carton vide de papier cadeau, grand papier cartonné, rose pâle, rouge, noir, un papier blanc, un feutre noir, un feutre bleu, un crayon mine, une gomme à effacer, une paire de ciseaux, de la colle blanche, de la colle chaude, un bol, un pinceau, de la peinture rouge, un ruban doré large, un ruban doré étroit et du coton en boule. Maintenant que tout notre matériel est prêt, on peut commencer. En premier, on prend notre carton vide avec notre paire de ciseaux et on va couper à peu près de longueur. Faites attention à vos doigts, c'est pas évident. Ça s'accroche. Voilà. En fait, c'est pour faire les bras de notre casse-noisette. Je mesure notre partie. Hop. Et je coupe la même longueur, à peu près. Et voilà. Je mets de côté mes rouleaux. Là. Je mets de côté mes papiers carton pour ne pas les salir. Et je commence par colorier mes cartons avec la peinture rouge. Ça permettra au bras de notre casse-noisette de bien sécher pendant qu'on prépare les autres parties du bricolage. Bon. Bien sûr, on peut toujours enrouler les tubes vides avec du papier rouge en le collant dessus si vous préférez ne pas utiliser la peinture. Ça sèche assez vite en général. Le temps qu'on termine de préparer le reste du matériel, ça doit être sec. Une petite astuce, n'ajoutez pas de l'eau à votre peinture acrylique. Une autre petite astuce, pour ne pas se salir les mains, je rentre mes doigts dedans et voilà, le tour est joué. Si vous préférez faire votre casse-noisette avec une autre couleur que le rouge, vous pouvez toujours le faire. Pour cela,
Voilà. Vous devez choisir votre couleur et vous peinturez les bras avec la couleur que vous voulez. Mais aussi, n'oubliez pas, il faudra changer la couleur rouge de votre papier cartonné avec la couleur désirée. Plus votre pinceau est large, plus l'étalage de votre peinture va vite. Ce n'est pas la fin du monde si on se salit bien un tout petit peu les doigts. On peut toujours les laver ou les essuyer. Et voilà. Et je vais laisser ma peinture de côté. Et mes 2 rouleaux déjà peinturés de côté pour qu'ils sèchent. J'essuie mes doigts. Parce que je m'en suis mis un tout petit peu. Là, hop. Comme vous voyez, ça part assez facilement avec une petite lingette mouillée. Voilà, c'est propre. Après, je prends mon rouleau de ruban. Le mien, il est rouge, mais l'endos, il est doré. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la couleur dorée. Et c'est pour faire les manches de mon, de mon casse-noisette. Je mesure et je coupe. Voilà. Il me faut 4 morceaux comme ça. Deux pour chaque main. Encore un. C'est plus simple de les mesurer les uns sur les autres, les amis. Ça va plus vite. Et ensuite, pour les bandes des boutons, je vais couper des... Comme j'ai pas trouvé, ça me prend 3 bandes à peu près de la même longueur et de la même largeur. Vous pouvez toujours mettre les bandes avec les rubans dorés étroits que vous avez déjà choisis. Je pense que ça fera l'affaire. Je mesurerai, voilà, les 3 bandes. Bon. Et maintenant, je mets de côté et je vais prendre un morceau pour le ceinturon de mon casse-noisette. Et je mets mon ruban de côté. Ensuite, je vais mesurer un petit ruban comme ça pour tenir le chapeau de mon casse-noisette. On va dire à peu près ça. Vous pouvez toujours mesurer une fois terminé, mais moi je ferai le tout avant pour que tout soit prêt. Voilà. Et voilà. Ensuite,
ce que je vais faire, je vais prendre mon papier blanc avec mon crayon mine, je vais dessiner les sourcils de mon casse-noisette. C'est assez large quand même. Je vais dessiner ses yeux. On peut toujours se tromper. Et c'est pour ça qu'on utilisera notre gomme à effacer. Puis les yeux. Alors, et la mâchoire pour notre casse-noisette, on va faire 4. Et les moustaches de notre casse-noisette. Ouais, ça va être correct, je pense. Et voilà, je mets de côté mon crayon. Moi, je pense que c'est toujours bon de marquer avec le feutre noir pour souligner tous les morceaux. Je commence avec le crayon mine, les amis. Au cas où je me trompe, comme je vous ai dit, comme ça, je peux toujours effacer. Et si ce qu'on a dessiné ne nous plaît pas, on peut toujours en faire un autre. Ensuite, je coupe les parties du visage de mon casse-noisette. Et je mets mes chutes de papier dans le recyclage. Voilà. Bien, je vais prendre mon crayon feutre bleu et je vais faire la pupille de mon casse-noisette. Vous pouvez toujours choisir la couleur des yeux que vous préférez, les amis. Ça peut être aussi bien vert, noir, marron. C'est à votre goût. Moi, j'ai choisi de mettre du bleu parce que ça ressort plus. Voilà. Ça, c'est les yeux. Vous savez quoi? Sur les moustaches, j'aime bien souligner les moustaches comme ça. Voilà, c'est prêt. Et maintenant, les amis, que presque tout, pas tout, mon matériel est prêt. Je le dépose de côté. Et je cherche mes cartons. Je commence par le carton rouge. En fait, c'était un grand carton que j'ai coupé en 2. Ensuite, je vais composer le visage de mon casse-noisette. Je vais couper à peu près Bien sûr, les amis, vous pouvez toujours mesurer la largeur que vous voulez, le tracer avec le crayon mine et couper sur votre trait que vous avez déjà
Fait. Bon, je vais voir à peu près la même taille. Donc, je vais couper ça. Le plus droit possible. C'est pas la fin du monde. Je mets de côté le reste. Là. Maintenant, ça me prend du pied noir. C'est aussi un peu. Je vais couper une largeur à mon goût pour la ceinture de mon casse-noisette. Là. Un petit bout pour son collar. Je ne sais pas si vous voyez, les amis. Je sais, c'est pas évident, mais une fois que tous nos papiers cartonnés sont coupés, c'est plus facile à assembler. Voilà. Tiens, je vais faire du même coup le chapeau. De mon casse-noisette. Si c'est pas très droit, vous pouvez toujours ajuster, les amis. Voilà. Bon. Maintenant que tous mes papiers sont déjà prêts, je commence à les assembler. Je vais mettre de côté mes petits morceaux pour ne pas les perdre. Je vais garder mes petits rubans. Et c'est parti. Voilà. Je prends ma colle blanche. Je mets un peu ça et je colle le visage. Un peu comme ça. Voilà. C'est bien. Maintenant, je remets un peu de colle encore par-dessus pour coller le collar. Hop. Ah, j'ai oublié de... Si la colle blanche déborde un peu, les amis, c'est pas grave. Ça va sécher et on verra rien. J'ai oublié de couper, donc voilà. Hop. C'est bon. C'est parti. Et maintenant, on passe à la suite. On va aussi coller le chapeau de notre casse-noisette. Voilà. Ah, je l'ai fait un peu grand. C'est pas grave. On va le couper. Je peux toujours bouger comme ça. C'est bon. J'ai oublié de couper le chapeau à la bonne taille. Mais c'est toujours faisable. Voilà. Et c'est beau. Et je garde mes morceaux, bien sûr. Et maintenant, je procède. Bien sûr que c'est bien collé. Ah, ça s'est détaché. Voilà.
Maintenant que tous mes morceaux sont bien assemblés, je vais procéder au collage des détails du visage. Mais avant cela, voyons voir. Attendez les amis, je vais faire comme ça pour coller la ceinture. Je ne sais pas si vous pouvez voir. À peu près, disons, ici. Je vais le couper. Hop. Bien. Je vais couper, mettre de la colle sur la ceinture. Alors les amis, j'utilise la colle blanche parce que quand ça va sécher, c'est moins dur. Parce que le but après, c'est de rouler. Et si je mets la colle chaude, elle devient dure et difficile à plier. Maintenant, je vais ajouter mon ceinturon. Voilà, au milieu à peu près, comme je peux. Voilà. Hop, j'en ai mis un peu partout, c'est pas grave. Je me suis et je suis mon ceinturon. C'est toujours facile et faisable d'essuyer avec un petit papier et ça colle. Maintenant que tout est presque prêt, voilà, je pense que je vais rouler mon casse-noisette. Regardez bien les amis, je l'enroule comme ça, de sorte que le ceinturon soit au milieu. Voilà. Je peux toujours plier un peu, je vais le redresser plus tard. Ah. Et maintenant les amis, c'est au tour de la colle chaude. Une fois la colle chaude fixée, après ce sera plus simple à manipuler. Voilà. Bien sûr, vous faites très attention avec la colle chaude les amis, pour ne pas se brûler les doigts. On peut y aller morceau par morceau. Voilà. Donc, hop, c'est beau. Et je fais la suite. Comme je vous ai dit les amis, vous pouvez toujours avoir recours à l'aide d'un adulte. Hop. Ce qui est bien, c'est que ça sèche assez vite pour tenir tout de suite. Voilà. Hop. N'ayez pas peur si ça se plie, les amis. Vous allez voir, on pourra toujours le remettre en état une fois notre bricolage terminé. Là. Et voilà. Comme vous voyez, c'est bien collé. Voilà. Et maintenant que c'est bien centré, je continue à coller le reste des détails. Alors, si on dit, on va le faire comme ça, hop, un peu au milieu, pour bien centrer les sourcils, l'autre sourcil. Voilà. Comme ça, parfait. Les yeux.
colle blanche. Le premier œil est prêt, en dessous des sourcils bien sûr. Le deuxième œil aussi. S'il n'y a pas assez de colle, les amis, vous pouvez toujours en rajouter. Hein. Hop, disons, comme ça. Je ne sais pas. Oui. Je pense que je vais changer les yeux de direction. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Je le garde comme il était. Comme vous voyez, comme c'est de la colle blanche, je peux toujours changer mon avis. On met de la colle blanche sur notre moustache et on la place presque au milieu. Parfait, je pense que ça va être correct. Je vais même passer les dents. Hop, on va mettre comme ça. Comme ça. C'est comme si c'était la bouche de notre casse-noisette. C'est un peu plus petit, mais c'est pas grave si j'arrive à le coller. Hop. Voilà. Et aussi. Et le dernier. Voilà. C'est collé sur mon doigt. Ça arrive. Hop. Et je le bouge un peu une fois. Ah. Il se recolle sur mon doigt. Voilà. Je pense qu'il est correct. Maintenant, regardez les amis. Je vais prendre ma boule de coton. Je la coupe comme ça. Pourquoi je choisis les boules? Parce que c'est plus facile à dérouler. Regardez. Hop. J'ai la première partie de la barbe. Je mets un peu de colle dessus. Et je vais l'ajuster ici. La première barbe bien en place. Bon, je pense que je vais ajouter un petit bout, sinon il aura comme une barbe manquante. On pourra faire comme ça. Voilà. Ça s'accroche facilement. Voilà. C'est parti, on peut enlever l'excédent. Et j'ai le doigt qui colle. Donc, je vais essuyer mes doigts. On peut toujours utiliser la colle chaude aussi, les amis, si ça va plus vite pour vous. Voilà. On verra bien. Et hop, il commence à avoir sa première touffe de cheveux. On fait le reste. Pareil. C'est un peu long, les amis, je sais, mais croyez-moi, ça en vaut la peine pour faire notre beau casse-noisette et le déposer à côté de la porte ou bien à côté de notre sapin ou tout autre endroit pour décorer notre maison. Comme vous voyez, j'utilise la colle blanche ici pour vous montrer qu'on peut faire des deux manières. Voilà. Hop. Voilà. Fais lui faire. Voilà. Vous pouvez toujours lui faire la coiffure que vous aimez, les amis. Faites attention à vos mains, comme je l'ai déjà dit, quand vous utilisez la colle chaude. Regardez bien, j'utilisais les deux
les deux types de colle pour coller les cheveux. Ça dérange pas. C'est parti. Je dépose ici. Aïe, aïe, c'est pas évident. Les cheveux. On va ne pas lui faire des gros cheveux. Un petit bout ici qui manque, que je vais remédier à ça. Et voilà. Tant qu'on y est, on va prendre la bande qu'on a coupée de ruban pour les cheveux, pour le chapeau. Et on va le coller en même temps. Comme ça, c'est fait. Vous vous rappelez, on l'avait coupé au début. Alors, je vais mettre un petit bout de colle chaude, ça va plus vite et ça collera rapidement. Voilà, je le colle ici. Hop, je colle mon doigt avec et ensuite je vais le coller ici. Voilà. Oups. Ça va coller, oui. Vous pouvez faire la longueur que vous voulez pour le chapeau. Voilà. Maintenant, procédons au bouton. On va en faire à peu près un et un ici. Ça fait 2 boutons. Voyons voir les bandes qu'on a déjà découpées. Oh, j'ai fait un peu large, c'est pas grave. Je vais les couper à la taille. Voyons voir. Ça doit faire l'affaire. Voilà. Et pour ne pas être... Pour faire ça comme il faut, je vais mesurer la taille. Je vais faire ça comme ça. Bien sûr, les amis, vous pouvez aller avec les mesures et la règle pour disposer tout ça. Pour moi, je fais ça à l'œil. Voilà. Vous pouvez faire ça avec la peinture aussi, mais je trouve que c'est plus rapide et plus simple. Je vais mesurer mes bandes pour les couper à la taille. Parce que comme je vous ai dit, on ne les a pas bien mesurées au départ. Et voilà. C'est un peu plus long, un peu moins long. C'est pas la fin du monde. Voilà. Et je vais utiliser la colle chaude. Comme ça, ça va plus vite pour mes bandes, pour que ça sèche. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Voilà. Toutes les petites imperfections, les amis, on peut toujours les enlever quand la colle chaude sèche. Voilà. C'est bon. Et maintenant, procédons. Je vais le mettre de côté. Et procédons à la confection des mains. Des bras plutôt. Maintenant que nos rouleaux sont secs, on va coller les bords. Je vais utiliser la colle chaude, c'est plus simple. Et ça colle rapidement. Voilà. Première partie. Vous pouvez procéder comme vous voulez, les amis, pour que ça soit fait. Voilà.
peu ici. Bon, je suis à bout de colle. Je vais mettre une recharge. Faites attention les amis à vos doigts, comme je vous ai dit. Voilà. Le premier bras, il est prêt. On procède au deuxième. Ah, il était un peu plus court celui-là. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Je vais prendre un petit morceau de papier rose pour faire les poignets de mon casse-noisette. Bon, voyez bien les amis que j'ai fait une petite bande ici. En fait, c'est pour pouvoir la coller à l'intérieur des rouleaux. Vous allez voir ça. Bien sûr, moi, j'ai pas fait de pied à mon casse-noisette. Vous pouvez toujours utiliser le reste des rouleaux en carton pour faire deux pieds que vous pouvez colorer en noir en guise de pantalon. Et même vous pouvez les installer, les petits pieds, dans des chaussures qui vous appartiennent ou qui appartiennent à votre petit frère ou à votre petite sœur. Bon, je mets un peu de colle, je prends mon bras et je mets le poignet dedans. Comme vous voyez, c'est plus facile quand il y a des petits bouts comme ça. Colle chaude, c'est rapide. Et voilà. Bon, je prends mon casse-noisette maintenant et je dois coller les bras. Je prends comme repère le collant de mon casse-noisette. Je mets de la colle chaude partout. La colle chaude est plus solide, les amis, pour coller le bras de mon casse-noisette. Voilà. Regardez, je vais bouger ça un peu. Hop. Et je vais coller le premier bras comme ça. Et je vais pousser comme il faut. Regardez, ça colle bien. Et voilà le premier. Je fais rentrer mon bras à l'intérieur et je pousse pour coller. Voilà, le premier doigt. Oh, les bandelettes se sont détachées. J'ajoute un peu de colle et le tour est joué. Voilà. Maintenant, l'autre bras. Je
vous suggère d'en mettre beaucoup de colle chaude pour bien fixer le bras pour qu'il ne se détache pas. Parce que quand même, un rouleau de carton, c'est quand même assez lourd pour un petit carton comme ça. Voilà. Hop. Et bien entendu, ils veulent absolument se détacher. Je les recolle. Peut-être je vais leur laisser un peu d'espace pour qu'ils se... Voilà. Une fois que c'est sec, j'enlèverai les petits filaments. Et voici notre casse-noisette qui est tout prêt pour être disposé où on veut pour bien décorer. Bien entendu, les amis, vous pourrez toujours faire un petit nez à votre goût. Un autre, pas mal, un autre casse-noisette. Et voilà, j'en profite pour vous souhaiter de joyeux temps des fêtes. Restez en sécurité les amis. À la prochaine.